Cette femme que vous voyez en pleine prise de catch, c'est la future ministre de l'Éducation des États-Unis. Et non, c'est pas une blague, Donald Trump a constitué son gouvernement et il n'est pas tout rose. Je vous présente 3 de ces personnes au passé sulfureux. Le premier, c'est Sebastian Gorka, il est d'origine hongroise et on l'avait découvert à l'investiture de Trump en 2017. Il portait un habit traditionnel et une médaille d'un groupe nationaliste hongrois, mais il est surtout ultra conservateur et accessoirement complotiste. Et il a été nommé conseiller en charge de la sécurité nationale, rien que ça, c'est lui qui va gérer l'antiterrorisme aux États-Unis. Lucas Gregorio est journaliste, il est allé le rencontrer le mois dernier. Quand on arrive dans les locaux de son podcast, on voit des armes à feu au mur, on voit des posters de James Bond derrière lui. On sent qu'il se vend comme une espèce de héros de la cause conservatrice américaine. Il ne cesse de dire qu'il faut défendre cette vision-là de l'Amérique face aux ennemis intérieurs. Et ces ennemis intérieurs, c'est les politiques woke et notamment les personnes transgenres. Il avait été limogé de son premier poste lors de la première administration parce qu'il était jugé trop radical. La deuxième personne au passé problématique, c'est encore une fois un complotiste notoire, c'est Robert Kennedy Jr. Il avait par exemple comparé il y a 2 ans les États-Unis à l'Allemagne d'Hitler en évoquant les moyens technologiques mis en place par le pays pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Et c'est ce même homme qui va devenir le nouveau secrétaire d'État à la santé, et oui. Donc il va avoir un rôle déterminant dans, par exemple, l'administration des vaccins auprès de la population américaine, sachant que lui-même ne cesse de dire que les vaccins sont responsables de la montée de l'autisme chez les enfants, alors que ça n'a jamais été prouvé, et même c'est complètement faux. Et la dernière personne, c'est Linda McMahon, c'est l'ex-présidente du catch américain, et elle va devenir la future ministre de l'Éducation des États-Unis. Les Américains la connaissent bien parce qu'elle apparaissait sur le ring en mettant des gifles à sa fille, à son fils, en subissant elle-même des prises de catch par des catcheurs extrêmement connus. Et donc c'est peut-être comme ça qu'elle a rencontré finalement Donald Trump, parce qu'on sait que Donald Trump lui-même est un grand fan de catch. Mais Linda McMahon, elle a surtout été à la tête du think tank America First Policy Institute, qui défend des idées radicales comme la réduction des droits des femmes à disposer de leur corps, la lutte contre l'idéologie woke qui serait présente dans les écoles américaines, mais aussi le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Si on veut prendre un peu de hauteur et se poser la question de ce à quoi va ressembler le mandat, il y a des obsessions de Donald Trump qu'il veut mettre en place, c'est vraiment la lutte contre les communautés LGBTQIA+, l'immigration, et c'est la volonté de recentrer l'Amérique sur elle-même. Il a aujourd'hui pas du tout peur de mettre en place une politique extrêmement dure qui plaît à la frange la plus radicale de son électorat. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver cette vidéo en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez retrouver l'enquête de Lucas Gregorio dès ce dimanche dans Enquête exclusive sur M6.